comme je Aïe, l'aime. aïe, 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 aïe. On y va. Tzadik Gimel Amud Aleph, ah la 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 la. Amar Rab Yaba, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. C'est au premier quart de la page. Amar Rab Yaba, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. C'est bon, Rabbi Isai? Aïe tarba de kalibosata sur vanushkaret. Vezeu cheleb shalaksalim. Bien. Alors, la graisse de kalibosata, de kalibos, voilà. La graisse du coccyx est interdite. On D'accord. dirait vraiment le nom de patelin en Grèce. Voilà. Vamar ensuite. Vamar, Rabbi Abba, Rabbi Yuda, Shmuel. Vamar, Rabbi Abba, Rabbi Yuda, Shmuel. Chutim, Shebeyad, Asurim. Les fils, c'est-à-dire vridim, dans donc l'édition que nous avons, les vridim, c'est-à-dire les veines dans l'épaule de l'animal, c'est interdit de manger. Alors, on regarde la note 15. Si vous le voulez bien, 15. Que dit Rashi? Choutim Shebeyad. Je suis dans Rashi. Voilà. Choutim Shebeyad. Shanou Notlim Inaketef. C'est-à-dire les fils, enfin, les veines qu'on enlève. Ketef, c'est l'épaule. Hein, l'épaule. Alors, c'est interdit. 15. Je suis dans la note 15. Rashi m'est livré, Rashi Mashma. Les paroles de Rashi, il semble, chez Choutim, chez Bayan, les fils du bras, et Motam Choutim, chez Bakatef Abema, qui sont les veines de l'épaule. Chez Aïtsem Aliona, chez Alea Mechouberet Aregal Akadamit. C'est l'os supérieur auquel est reliée la patte avant. D'accord. Omnam, néanmoins, les Kama, Diburamatri, Dida, Mashma, des Rashi, Shakamana, et les Choutim, chez Bayad. Mais plus loin, on dirait de Rachi que l'intention, c'est les veines de la pâte, c'est-à-dire Beregel Akadami Shavenma, c'est-à-dire pas de l'épaule, mais de la pâte elle-même. Veretur Shulchan Aruch, Siman Samer Eshkodvim, Shechutin, que les veines, que ça soit de la pâte elle-même avant, ou bien de l'épaule, Asurim. Donc les deux. Parce que par rapport à notre sujet, l'épaule elle-même fait partie de la pâte. Ça veut dire qu'elles sont interdites, ces veines, elles sont interdites au titre de sang ou au titre de graisse? Les Ça veines, c'est doit du être sang. de sang. Pourquoi on mélange? Bioragro. Alors, le bioragro me farèche. Le Gaon de Vilna, sur le Shulchan Aruch Samer, et explique. שאף חשי אינו מתכוון לא ימר שהחוטים שבקדם בלבד מאסורים באכילה. Quand Rachid dit que les veines qui se trouvent dans l'épaule, c'est pas que c'est que ceux qui sont à l'épaule. Et là, Rachid Radachenian disait Afakadem Bekralayad. Donc, c'est que par rapport à ce sujet, quand on dit yad, c'est la patte. Mais là, Rachid vient nous dire que le ketef, par rapport à ce sujet, est inclus dans la notion de bras. Le fikar côté, je gardais à sourim, c'est-à-dire le ré siratroulim, va voir siratroulim. Alors, il dit d'aller voir Sirat Roulim, on va voir Sirat Roulim, on y va, de rechef. On y va.
Oui, alors pour la Grèce sur la Kalibosata, il rapporte, il y a Shitat du Rif, Shitat Rashi, Shitat Rambam. C'est trois morceaux de Grèce complètement différents. Alors, Irkoutim Shebeyad. Comment? Ouais. Alors, c'est interdit à titre de sang, hein, voilà. OK? Type de sang. C'est le sang, c'est-à-dire on cachérise la viande. On cachérise la viande, c'est le muscle. Et les veines elles-mêmes, il y a certaines veines qu'il faut enlever. Voilà. Mais pourquoi ça vient au milieu de la discussion sur la Grèce? Que dis-tu? Pourquoi ça vient au milieu de la discussion sur la Grèce? Réponds à ta question. Par opportunisme? C'est quoi pour toi? Parce que ça se trouve au même endroit? Non, non, parce que on est tout le temps dans les mêmes protagonistes. C'est Rabbi Abba au nom de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Oui, il aurait pu consacrer une même discussion ailleurs dans ce traité pour dire il faut aussi enlever la veine au même endroit. Ils auraient pu. D'accord. Ils auraient pu. OK. Ce étant, après cette phrase biblique, ils auraient pu, on continue. Ve Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Chutish Bayad Asurim. Amar Rab Safra. Alors, regardez, très intéressant. Amar Rab Safra. Rab Safra, quand il a entendu ça, il dit Moshe, mi Amar Rahmana Lotirol Bisra. Ça va, on n'y arrive plus là. Il dit oh, espèce de bouffi. Ouais, Moshe, ça veut dire. Je sais qu'est-ce que tu as fait encore. Non, ça veut dire Moshe, ça veut dire grande star. Ouais. Ouais, ça lui va Ok. bien. Les grandes stars de la Torah. Ouais. Alors, d'après toi, on mange plus de viande. C'est-à-dire, il faut enlever les veines et tout ça. Déjà que c'était mal barré, là, avec lui, voilà. Amar Rava. Rava rétorque. Moshe, Miyamar Armana Echol Dama. Il dit, toi, bouffi, est-ce que Dieu a dit mange du sang? Donc, en Ah, brut. vérité, c'est vrai que c'est un peu rigolo, mais on est bien dans notre sujet parce qu'il y a les limites. Quelle est la limite? Quelle est la limite? Il y a du sang partout, il y a de la graisse partout. Euh, je comprends Greta Thunberg qui est végane. Voilà. Et, et si bon, d'accord. Alors on continue. Ce étant, on continue. Donc là, on fait le hard scroll. Amar Safra Moshe, Miyamar Armana, l'Ortoral Bisa, Vichéam Torah, Torah Bassar. Parce que la Torah, elle dit ne mange pas. Vechouti, Melouch, Bayad, Enam, Chelev, et la Bassar. Ah. Alors il dit, le hard scroll dit, mais ces fils-là, c'est pas de la graisse, c'est de la chair. Et pourquoi tu veux interdire? Alors l'autre, il dit, oui, c'est pas de la graisse, mais c'est du sang.
Alors, regardez très intéressant la note 17. C'est plus subtil que on le croirait en première lecture. 17. Rav Safra, ça va. Chez Mekivan, chez Ora, Shmuel, Shachutim, Asurim, Bachila, étant donné que Shmuel veut dire que ses fils, c'est interdit de manger, Velo Amar, chez Ital et Taknam, elle était Chitou Micha. Il n'a pas dit d'arranger la chose en sectionnant et en salant. Mashma, chez Suram, Mishum Chelev, donc ça veut dire que c'est le Chelev, tu n'as pas de solution, t'enlèves. Par exemple, le sang, tu as une artère, tu la fends, le sang, il dégorge et tu sales. Voilà. Dama Balwa Bebassar, Nital Leotzio, Aledetz. Alors, le 18. Ah, c'est après. Alors, continuons la suite de la Gemara. Amar Rava, Moshe Maramana Echol Dama. וכי אמרה התורה אכול דם, על החוטים אלו אסורים באכילה משום הדם בלוע בדנפותיהם. Que là, ces filons, c'est interdit de manger à cause du sang absorbé dans leurs parois. Vélo mishum shikruim chelet. Omnam, néanmoins, imchatse ou marche, s'il a sectionné dans la longueur et salé ses veines, imchatar ou malat avronim afilu legdera nami shapirne. Même pour la casserole, c'est permis. Af imlacha mikan mevashlam bagdara aremutam bachila. Si après, tu la mets dans la casserole, c'est permis. Le fish Adam Yatsam Ader Chitur Mira. Donc ici, on voit, regardez, depuis le début du traité, on commence maintenant un moment historique. Est-ce que tu as conscience de ce moment historique? On Pas du commence à la tout. cuisine. Nous allons tout expliquer et nous allons être heureux. Ici, on commence un sujet très important, c'est la mnicha. Il y a le nikou et le salage de la. C'est un grand sujet en cache-route qui, depuis le début du traité, on est dans Tzad et Gimel, ça commence. Ouais, la mire. Alors, la viande, on ne doit pas manger du sang. Maintenant, il y a plusieurs dimensions de sang. Qu'est-ce qui est interdit d'après la Torah? Qu'est-ce qui est Chayav Karet? Qu'est-ce qui est interdit rabbinique? Ok, plusieurs dimensions. Ça, c'est traité dans le traité Kritout. On a déjà parlé de ça. Maintenant, quand on mange, on va cuire de la viande à la casserole, kedera à la casserole. La viande est gorgée de sang. C'est, comment dire, la chair, il y a le sang. Alors, tu, tu as un morceau de viande et tu veux le manger cru. Tu peux le manger cru, sans salé, sans cacheriser. Si tu as les nerfs, c'est le cas de le dire, si tu as l'estomac bien accroché, tu manges la viande crue, sans cacheriser. Le problème, parce que la chair, la Torah t'a pas dit, tu ne manges pas de viande. La viande, tu as du sang. Maintenant, quand tu vas faire chauffer la viande, la chaleur va faire dégorger le sang. Dès que le sang est dégorgé de la chair, c'est interdit. En fait, c'est pas le sang le problème. C'est le sang dégorgé, parce que si je mange cru, il y a le sang à l'intérieur. Voilà, c'est le sang dégorgé qui est interdit. Alors, notre tradition dit que si la viande, tu l'as salée au préalable, selon un protocole précis, tu mets 3 fois dans du sel, etc. Trois fois dans du sel, 30 minutes, etc. Un laps de temps lambda. Eh bien, le sel, non, dégorge, extirpe, il y a un mot professionnel, il fait dégorger le sang. C'est-à-dire l'action que la cuisson ferait sur ta viande, tu l'as déjà fait au préalable par le sel. Par le sel. Une fois que tu as fait cette melicha,
hein, c'est melicha, ce qu'on voit ici, tu as fait la mlicha, eh bien, selon le protocole que nous verrons, cette viande, tu peux la mettre dans la casserole. Alors ici, Rabbi Abba, de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, ces fils-là, il faut les enlever. Il faut les enlever. Maintenant, si tu as fendu la veine, tu as fendu la veine, et que tu as salé, donc ça dégorge, une fois que ça a été fait, même dans la casserole, tu peux mettre. Alors, quand vous achetez de la viande, je ne sais pas où vous achetez de la viande. Vous achetez la viande à la boucherie par ton pion. À la boucherie Menora. Maintenant, ou la boucherie David. Ouais. Menora, David. À Strasbourg, il y a une boucherie David. Donc, tu achètes ta viande à la boucherie David. D'accord? La viande, elle est cachérisée. Tu mets dans la casserole. Il y a du jus rose, rouge quand même qui sort, même si ça a été cachérisé. Ça, à un moment, ça s'appelle, juridiquement, ça s'appelle plus du sang. Je ne sais pas pourquoi, ça s'appelle plus du sang. OK? Alors, ici, il nous dit que la veine, là, il faut l'enlever. Mais non. Alors, il y a une autre manière de cachérisation. C'est pas avec le sel, c'est au feu, au barbecue. Hein? Au barbecue, à la flamme, la flamme dégorge le sang. Et c'est-à-dire, à la flamme, le sang est dégorgé et tombe dans le feu ou sur les braises ou sur le charbon. Ça, c'est pas un problème. Tandis que dans la casserole, ça va mijoter dans le sang. C'est pour ça que c'est interdit dans la casserole. Il faut pour mettre dans une casserole que ça a été salé. Tandis que au barbecue, par exemple, tu n'as pas besoin de cachériser. Parce que le sang, il tombe ou il s'évapore dans la fumée. C'est bon? Pourquoi on parle de mettre dans une casserole? C'est la consommation qui est un problème. Non. Tu as un morceau de viande, pas cachérisé. Tu le cuis dans la casserole. La chaleur va faire dégorger. Ça, c'est un problème. Et en soi, c'est pas un problème. Mais comme c'est dans la casserole, ça reste avec la viande et ça va mijoter dans l'interdit. Oui, mais tout le problème de ça, c'est la consommation. On est d'accord. Il n'y a pas de problème en soi de cuisson de cette viande-là, quoi. Non, 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 d'accord. non, non. On dit simplement. Ouais, on ne peut pas la consommer derrière. C'est ça. Si tu la cuis dans la casserole, c'est pour la manger. Ouais, C'est pas aussi que tu n'as rien à faire. C'est bon? C'est très clair. Alors là, il nous dit effectivement que ces routines-là, si tu les as fondus et salés, il n'y a pas de. Continuons. Amar Rav Yehuda. Alors maintenant, c'est plus Rabbi Abba, mais c'est Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Resh Maraya be'amta ba'egrera. Alors, Resh Maya, le haut de l'intestin sur la longueur du lama, il faut gratter. Regardons le hard scroll. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Trilat amehaim bemakom tzata makeva. Le début de l'intestin à l'endroit où il sort de l'estomac. Donc, on avait dit que les ruminants, tu as quatre estomacs, d'accord? Maintenant, à la sortie du quatrième estomac, sur la longueur d'une amas, c'est-à-dire, je vous fais ça à 60 cm, il faut gratter. Grera alorerama kelasir achelem alem pour enlever la graisse qui sont sur les intestins. Ziwachelev shaladakim, c'est ce que la Torah appelle la graisse sur les intestins. Chez les Gabav, dire le coup Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, sur lequel il y a un débat entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva plus haut. Quel était le débat? Je ne me souviens pas. Regardons la note. Euh, le 20, la lettre 20.
Rashi Laïl, Nichleku, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, Eze Chelev, ou Shitrabe, Mina Ot, Vav, Shibatso, Veta Chelev, Kol Chelev, Asher ala Kerev. Ah, il y a un débat entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Quelle graisse est rajoutée par l'ajout de la lettre Vav dans le verset Vet Kol Chelev, Asher ala Kerev. Et toute la graisse qui est sur les entrailles. Rabbi Ishmael Marbe Tachelev Shaladakim. Rabbi Ishmael inclut la graisse sur l'intestin. Dainu Reshme. Rabbi Akiva Marbe Tachelev Shalakeva. Et Rabbi Akiva inclut la graisse sur l'estomac. La graisse sur l'estomac est déjà interdite de principe. Comment on peut la rajouter de nouveau ici? Alors, une seconde. Oui, oui, on a vu que il y a le relève sur le kérev, sur les entrailles. Il y a, on a vu un avait Un dit voile. comment ça s'appelle? Un voile, on a Un dit. voile, c'est ça. Un voile de graisse sur sur l'estomac. D'accord? Mais on a vu dans les séances précédentes la graisse, les graisses sur le M16 et sur le bêta-cosot. D'accord? Sur le M16 et le bêta-cosot. Ça, en vérité, ça, c'est inclus sur le Khelev Shalakerev. C'est inclus. Il y a le Khelev à la Kerev, c'est un genre de voile. Maintenant, tu as la graisse sur le M16 et le Beta-Kosot. Maintenant, ça, c'est d'après Rabbi Akiva. D'après Rabbi Ishmael, il y a le début euh, euh, de l'intestin sur la longueur du nama, c'est interdit à titre du Khelev Shaladakim d'après Rabbi Ishmael. D'après Rabbi Ishmael. Alors, vous voulez qu'on aille en bas? Oui, c'est bon. On va, on va en bas. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Non, on est au rez-de-chaussée. Nous allons au sous-sol. Et prends. Attends. Bien. Alors, ce étant, nous continuons. Alors, maintenant, Vamar Rav Yehuda. Vamar Rav Yehuda. Achutim Sheba Oketz. Alors, les fils qui sont dans le Oketz. Le Oketz, en hébreu, ça veut dire la pointe. La pointe. C'est quoi la pointe? L'iliaque, peut-être? Alors, les fils qui sont dans le Oketz, Asurim, c'est interdit. Ça doit être l'iliaque, la pointe de la hanche. L'iliaque et l'Odyssée. Amar Rabbi Yehuda, Chutim Shebok Asurim, Chamisha Chute et B. Il y a 5 fils là-bas dans le Oketz. Vosisdos le Oketz. Là, c'est les pointes des vertèbres. Regardons la note 21 si vous le voulez bien. Rashi, Oketz, Ainu Chamisha Chute des Kaflé, Oketz, hanche. Oketz, il dit la hanche. Que dit Artrol 21? Oketz ou Azanav, Velo Hagan.
Alors, au Ketz, tu m'aurais demandé, moi j'aurais dit effectivement c'est la queue. Et pas le Hagan. D'après l'explication, Rav Yehuda nous parle des veines qui se trouvent dans la queue de l'animal. Ah, regardez. Et pourquoi ces veines sont interdites? Regardez, Rashi. Non, le Artscroll, pardon. Pourquoi ces hoquettes sont interdits, les filles des hoquettes? Mishum Shem Yonkim Echelev Aklayot. Parce que ils se nourrissent de la graisse des rognons. Qu'est-ce que ça veut dire se nourrissent? Depuis quand des nerfs se nourrissent? C'est chaud, hein. C'est goûteux. Mais sans sel. Alors, est-ce que là, le Siratrolim va nous aider quelque chose? C'est comme si on remontait On dans n'a pas l'histoire le droit. des hanches dont on a Si parlé vous le avez des jeudi. points. Non, si, ça des bêtes. Ah, il n'y a pas? Y a pas. On va le faire. On va le faire. Diplôme de? Veto. Oui, alors c'est intéressant là, hein, euh, dans le Siratrolim. Alors, les Rishonim, ils ne sont pas d'accord entre eux, hein, qui se mettent d'accord, les rabbins. Hein. Vous avez vu le truc qu'il y aurait eu samedi, une manif, ils ont dit les rabbins Les rabbins aussi. au feu, Où ça? les rabbins au feu, Où ça? place de la République. Excellent. Qu'est-ce Non, qui a vous fait n'avez bien des pas. pareils? Ça change de la France insoumise. Ils renouvellent le répertoire. Euh, alors, 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 l'Agma va expliquer qu'est-ce que c'est ces filles des routines. Donc, vous n'avez pas, on va faire des photocopies. Ah oui, ça des guimels. Là, une seconde, une seconde, vous n'avez pas. Alors, une seconde, C'est des veines ou des nerfs. comment? On n'arrive même pas à savoir si le truc dont on parle maintenant, c'est des veines ou des nerfs. Donc comment on pourrait les enlever? Oui, alors, c'est des fils de quoi, hein? Alors, c'est les nerfs. Je reprends la Tzadé Gimel 2, la fin dans Rashi, dans Artscroll. Marabouda, Choutim Sheba Oketz, Choutea Tzavim Sheba Agan. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le mot Agan, mais voilà, tu vois, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est le mot. On va chercher. Il y a des mots comme ça. Ouais, c'est vrai. Il est rentré dans le. Oui, t'as vu, faut pas aller chez Rochin, les Rouba, ça fait Chidra.
Araméen, ça. Ça, c'est hébreu araméen. Ok. Mon réveil. Le judaïsme enthousiasme. Alors, les nerfs qui se trouvent dans l'extrémité et reliés au bout de la colonne vertébrale et qui se ramifient à l'intérieur des flancs. Alors, 21, c'est ce qu'on vient de voir. Alors, c'est interdit et la Gemara va développer. C'est D'accord, interdit, mais quel lève. On est 22. Ah, donc on ne la parle pas note de la queue. 22. Merci. Merci beaucoup, Agan. Le bassin, ok. J'avais Le compris. bassin parisien. Voilà. Le bassin. Alors, Bachila Mishum Isur Chelev. On fait la note 22. C'est bon, Rabbi Saïd? Hmm. Ces filaments-là ne sont pas interdits d'après la Torah. Et là, chez le Asra, la Torah est là, Chelev, mais la Torah interdit la graisse et pas les fils. C'est intéressant. Mais c'est les sages ont interdit ces filaments. Mishum Shem Ovrim Betor Chelev Aksalim. Asur Bachila Minatora. Veyon Kimehem. Mais les sages ont interdit parce qu'ils passent à l'intérieur de la graisse des flancs qui sont interdits d'après la Torah et s'en nourrissent. Comme dit Rachid, c'est ce qu'on a vu. Nous, on était un peu perplexes. Ok. Continuez. Alors, continuons. Chamisha Chute Edbe Bekafla. Il y a 5 fils interdits dans les flancs. Chamisha Chutim Asurim Achila Yesh Beksalim. Il y a 5 fils, filaments interdits de manger dans les flancs. C'est ces 5 nerfs du hoketz qui s'étendent dans les flancs. Tlata mimina, tarte bismola, 3 à droite de la bête et 2 à gauche. Ah, c'est Shosha bizarre, c'est un chutim truc asymétrique. yotzim et mina shidra. Il y a 3 fils sortent à droite de la colonne vertébrale, mitpashtim salim chez Beyamin Abema, et se ramifient dans les flancs à droite de l'animal. Mais Tarte Bismola, 2 fils sortent à gauche, Tlata Miftsale les traîtrés. Les 3 du côté droit se ramifient en 2. Très Miftsale les Tlata Tlata. Les 2 du côté gauche se ramifient en 3 ramifications. Shnachutim shebetzat smol, kol אחד מהם מתפצל 3. נמסר שבעוד צד יש 6 פיצולים אסורים משום חלב. Donc de chaque côté, tu as 6 ramifications interdites d'un type de chelev. Nafka mina yotse le maïs et miyadi azoi. Qu'est-ce qui ressort concrètement? Des chalif léou ad des chamimé, que si tu les enlèves quand ils sont encore chauds, c'est quand l'animal est encore, quand l'animal vient tu l'as fait la shrita, et encore sa chaleur, tu peux bien les enlever. Tu peux les enlever avec leur ramification. Tu n'as pas besoin de farfouiller. Vélo, par contre, si tu attends avant de les enlever, il faut aller trifouiller. Il faut trifouiller. מסוף השדרה ששם מוכרים ראשי החוטים עד ראשי הצלעות שטרת החזה, שבהם דבוקים ראשי הפיצולים ושיימצא חוטים כמספר הזה. Il faut creuser de l'extrémité de la colonne vertébrale où c'est relié l'extrémité de ces filaments jusqu'en bas
des côtes, de la poitrine, où ils sont collés, les extrémités, des ramifications, et trouver ces 6 fils. Voilà. Quand l'animal est encore chaud du vivant, tu tires, plaps, ça part. Mais dès que l'animal s'est refroidi de la mort, après, il faut couper, enlever, machin. Ok. Donc, vous avez compris, il faut les enlever quand l'animal est encore. Quand on vient de le tuer. On vient de le tuer. Hein. Tu as compris ça, hein? C'est étonnant que ce soit pas symétrique. Comment? C'est étonnant que ce soit pas symétrique. C'est étonnant. Tu viens de le tuer du côté du cou, il faut que tu ailles de ton côté du côté des hanches. Comment? Tu viens de le tuer du côté du cou, et il faut que tu ailles les triper du côté des hanches pour retirer ces trucs-là à toute vitesse. Sacré boulot. Vitesse, ça. Alors, ok. C'est quelques heures, je suppose. Ouais. On y va. Il y a quand même un phénomène extraordinaire là-dedans, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que on est sur une organisation du corps asymétrique à cet endroit-là, puisque d'un côté il y en a trois qui partent et de l'autre côté il y en a deux Ça a seulement. été dit. Ça a été dit. Nos Je n'ai pas entendu. présentiels, Je ne vous ai pas entendu, voilà. désolé. Mais que Mais, cette asymétrie est rétablie après par une ouais, symétrie. regarde. Mais la symétrie, je pense que de toute façon, nous sommes fondamentalement asymétriques. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas deux cœurs. Oui, nous On n'a n'avons pas pas deux deux plombs. foies. Mais tu noteras que dans le Hein. cœur, tout est en double. Et que dans le foie aussi, Comment? nous n'avons pas de cœur et pas de foie, mais dans le cœur et dans le foie, tout est doublé. Tout est symétrique dans le cœur et dans le foie. De même Non. que dans ton Le cœur, nez. c'est pas symétrique. Ah non. Ah non. Ah si, ah si, ah si. Alors là, le cœur n'est pas du tout symétrique, Si, si, monsieur si. Ouais. l'anatomiste. Ouais. Pas du tout. Pas Et du les tout, organes sont, puisque les les organes sont en cavités ne double. sont pas les mêmes. Les cavités gauches sont beaucoup plus grosses que les cavités droites. Oui, mais ce sont les mêmes cavités. La science a parlé. Ce sont les mêmes cavités. Pas du tout. Puisque là, l'un envoie le sang et l'autre reçoit le sang. Donc, c'est pas du tout Et dans le foie, c'est encore pire. Il n'y a aucune symétrie dans le aucune foie. symétrie. Monsieur Lipsker, allez vous rhabiller. Excusez-moi. Déshabillez-moi, mais pas tout de suite. Pas Ok, tout de on suite. y va. On y va. On continue. On peut pas tout le temps gagner. Hein. On essaye. C'est vrai, On y va. on joue comme ça, et puis un jour on finit par perdre. Eh oui. On y va. C'est clair. Amarabaye, vete marabioude. Donc, regardez, je suis dans Handscroll. Agmara Metsayenet, rendons grâce quand même à Handscroll qui nous aide, à nous, les Consommateur pecnos, de hein, s'il quand même à nous en sortir un petit peu. Agmara Metsayenet, Amekomot, Bem, Yeshnam, Chutim, Asurim, Bach. L'Agmara donc va nous définir les endroits où il y a des filaments interdits de manger et nous expliquer quel est leur interdit. Amar Abaye. Mais je suis d'accord avec vous que quand on voit ça, là, c'est un peu dissuasif. Amar Abaye, Vetema, Veshomrim, Shama Rav Yehuda. Chamisha Chouté à vous. Il y a 5 fils. Chamisha Mekomot et Babema. Yesh Baem Choutim Asum. Il y a 5 endroits dans l'animal où il y a des filaments interdits. Tlata Mishum Tarba. 2, 3 à titre de graisse. Beshlosha Mehem. Asurim Achutim Mishum Isur Chelev. 3 interdits les filaments à titre de graisse. Fetartin Mishum Dama. Et 2, trin 2 à titre de sang. Meshem Shem Asurim Achutim Mishum Isur Dam. Abalua Baem. On va faire le note 25-26. La note 25, elle est peinarde. La 26. Afrutim melu enam asurim mela miderabanam shum shenadam shebaem tsalul. Veno karudam ela chutim. Re rambam echot marot atsurot machin. Alors, très intéressant. Ce sang interdit rabbiniquement C'est quoi ça? parce qu'il n'est pas limpide. C'est Madame Chapin. Parce que c'est pas vraiment du sang, mais c'est des filaments de sang.
Voir Rambam, Machalot Asurot. On continue. Voilà. 3 à titre de graisse, 2 à titre de sang. Alors, des tarlés, des kaflés, des kouliata. Tarlé, la troule, c'est la rate. Kaflé, c'est les flancs. Kouliata, c'est les rognons. Tarlé, vous savez, le troule, si vous connaissez le mot troule. Moi, je ne connaissais pas, non. Non. Ok. Alors, donc, il y a la graisse de la rate, des flancs et des rognons. Achutim chez Betroul, Beksalim, c'est Asurim Mishum Tarma. Velou, Achutim des Yada Vedloua. Alors, les fils du bras qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Dloua, Dloua, c'est Zroa. Non, Dloua, chez Bayad ou Belechi. Non, Dloua, il dit c'est la joue. Asuri Mishum Dama. Donc, la joue de l'animal, il y a des fils interdits de sang. Le Maïnaf Kamina, Maou Avdel et Maasé, Ben Choutim Asuri Mishum Chelev, les Ben Choutim Asuri Mishum Dam. Quelle est l'incidence? Que ça soit à titre de graisse ou à titre de sang, bah alors c'est facile parce que si c'est à titre de graisse, il faut l'enlever. À titre de sang, tu le sectionnes, tu sales, c'est bon. Facile. Facile, évidemment. Année des Mishum Dama, Eloua Souri Mishum Dam, Imrater le Malar Léou, si tu les sectionnes et tu les sales, Shapir Dami. Moïl Tekunzel aussi, même et ta dame, la tira Markila. Donc, ce stratagème permet de manger. Avalinar, et l'oiseau Mishum Chelev, l'etliou takanata. Mais ce qui est interdit à titre de graisse, ben, il faut l'enlever, point des coudas. Alors, la note 27, 2 et 7, si vous le voulez bien. Alors, Sido Echad chez la troule ou Avioter, et Tsurato Ken Dad. Dead. Un côté du rein, de la rate. Il paraît que la rate, c'est très bon. La Gemara, dans Masechet Shabbat, Kufyutret Amudbet, elle dit que Motzei Shabbat, il y avait un rave pour Melave Malka. Il faisait la shrita d'une vache pour manger la rate Motzei Shabbat. Et une fois, quand j'ai sorti mon livre Le désir des désirs, il m'avait invité à Strasbourg. J'ai fait un Seudat Shlichit. Il y avait toute la communauté séfarade là-bas. Et j'ai rapporté ça, que l'importance de Melavé Malka, qu'il y avait un rave qui faisait. Et il y avait le président de la communauté qui s'appelait Monsieur Shoshana, qui était le président de la communauté. Il a dit bah, nous, à Meknes, c'est ce qu'on faisait, que Motzei Shabbat, on mangeait de la rate. Ah, ben, voilà, je vais vous dire. Quelle est la kavana quand on demande la reconstruction du Beth Amikdash? Au moins, le kavana, manger la rate. Plus manger l'arrière. Manger l'arrière. Non, mais toi, t'es séfarade, tu peux manger encore. C'est bon. Bon, de quoi? L'arrière? Ah non, c'est bon. Bah, c'est-à-dire, tu parles avec n'importe qui s'y connaît, que la partie avant, c'est les bas morceaux. Les vrais morceaux, c'est la partie arrière. Ça, c'est D'ailleurs, à mon avis, c'est évidemment. sont les plus liés dans les Évidemment. Mais ils mettent que la viande devant, c'est pas de la viande. Bon, ok, ce étant, on parle de la rate. Ça me donne envie, une rate farcie. Alors, c'est mon côté Ça sert à Meknes. quoi la rate? C'est quoi l'utilité de la rate dans le corps? Ah, bah, par exemple, les dératés. Voilà. La rate, c'est un genre de protecteur. C'est protecteur des infections et aussi, par exemple, quand tu as des points de côté, etc., ça te stoppe. Non, c'est pas ça, monsieur? Ça dépend de côté. Point de côté.
Quand tu cours, tu as un point de côté. On voit dans la Gemara que, par exemple, Adoniaou, il a dit, moi, je vais régner contre son frère Shlomo. Et alors, il avait devant lui des gens qui couraient. Et les Chachamim disent, ne tous les trouvent. Ils avaient enlevé la rate pour qu'il court très vite. D'accord, c'était le page à l'époque. Et le Khazonich, il prouve de là que dans la haute antiquité, il savait faire des opérations qui ne s'infectaient pas. Puisque si tu enlèves la rate et que la personne, elle meurt dans les 2 jours, ben, il n'a pas vraiment des motards qui courent devant lui. Donc ça veut dire qu'ils ont enlevé la rate et qu'ils pouvaient vivre avec ça. Donc le Razonich, dans son livre Emouna et Bitachon, il dit que dans l'Antiquité, ils avaient des connaissances médicales qui se sont perdues dans la suite. On voit D'accord. un autre endroit, dans le 7e chapitre traité Baba Metzia, il y avait un rave qui était très gros. Ils ont fait une opération, ils ont enlevé des morceaux de graisse. Et ils l'ont mis dans une pièce pour faire cette opération, une pièce de marbre. Donc, Cyril. assez plus. Donc, il dit, on voit des connaissances, il y a d'autres connaissances. On voit par exemple, la Mishnah dans le traité Bechorot dit que si une femme, elle a eu une fausse couche, et qu'ensuite elle a une grossesse, non, excusez-moi, pas une fausse couche, elle a eu une césarienne. Donc, on sait qu'un enfant né par césarienne n'a pas la sainteté de Bechor. Parce qu'il faut qu'il sorte par les voies naturelles. Si une femme, elle a eu son premier enfant né par césarienne, et le deuxième enfant né par les voies naturelles, est-ce que là, il a statut de Bechor ou non? C'est une discussion. Donc le Razonich dit, donc on voit qu'on pouvait faire dans l'Antiquité des opérations de césarienne, et ensuite que la femme vivait et pouvait avoir un autre enfant. Ce que pendant des siècles et des siècles, ça n'existait pas, voire des millénaires. Intéressant, hein? Voilà, il y a une D'accord. énorme régression, quoi, parce que tout ça, c'est des choses hyper récentes. C'est récent, hein, n'est-ce Même pas? l'hygiène, bloc opératoire, c'est très très récent. Rien que se laver les mains, Se laver machin. les mains entre Ouais, deux c'est opérations, post-Pasteur. mais c'est très récent. C'est très récent, c'est dingue, hein? C'est post-Pasteur même. Donc c'est la fin du 19e. Pour revenir à Moi, je la... me souviens, je vais vous dire, quand j'avais 8 ans, j'étais avec mes parents en Espagne et je me suis fait un accident. Donc, j'ai encore la cicatrice. Et j'ai été opéré avec anesthésie locale au bloc opératoire là-bas à Barcelone. Et je me souviens encore, bon, c'est resté presque une légende, est-ce que je m'en souviens bien ou alors on m'a raconté, que le chirurgien, il avait sa clope. T'es pour cautériser. C'est chaud. C'est dans cette histoire électrique. Mon père qui était médecin, il nous a raconté tout le temps ce truc-là. C'est un bloc opératoire avec la clope, que c'est Je vais chaud. offrir un cigare. Pour revenir à la rate, qu'est-ce qui passe à l'intérieur de la Ça me rate? C'est choque du pas. sang? Des Ça ne nerfs? choque pas? Je l'ai raconté, mon père il me raconte les mêmes choses au bloc, pas pendant l'opération, mais entre deux opérations, ils font des clopes, les mecs ils se changent pas, ils gardent les mêmes gants. Genre, c'était genre très récemment, quoi. Ah oui. Bon, Moi, ce que maintenant, j'ai connu, bon, c'est très maintenant on est strict. dans l'hystérie. Alors maintenant, bon, il y a des données objectives qui montrent que ça Et ça vaut réduit le coup. énormément La les mortalité. complications post-opératoires et les Voilà, mortalités, mortalité. hein. Ouais. Pour revenir à Ok, la rate, de ce étant, alors là, moi je propose que la rate et comment dire bloque des infections et des trucs comme ça. Que dit c'est quoi, ça monsieur? veut dire que c'est du sang qui passe dedans ou c'est quoi? Il y a plusieurs Ça fait, fonctions. Il y a le ça fait temps, quoi? déjà, la rate, c'est ce qu'on appelle les globules rouges dégradés, c'est-à-dire les cellules sanguines dégradées. Elles vont être détruites au niveau de la rate. DA, détruite. Stockage, destruction, pas vraiment renouvellement des cellules, parce que c'est dans la moelle osseuse que ça se fait, le renouvellement des cellules du D'accord. sang. Mais un truc intéressant dans la rate, c'est que pendant la période fétale, c'est la rate qui produit les cellules du sang. Et C'est pas à la partir du moelle. moment où l'embryon prend vie, enfin le fœtus prend vie, c'est la moelle osseuse qui prend le relais.
Mais au Et la, départ, c'est et la rate ne prend plus. Par contre, pendant la vie, s'il y a un cancer de la moelle osseuse, un problème au niveau de la moelle osseuse, la rate prend le relais à nouveau Ah oui, pour prendre pour reprendre le relais sur la production de cellules sanguines. d'accord. Ça veut Il y dire a que c'est un ça, et il y truc. a, comme vous avez dit, un rôle immunitaire. Immunitaire. Une production de cellules immunitaires, stockage de cellules Alors immunitaires. pourquoi quelqu'un, comme on voit dans la Gemara, on lui enlève la rate, il court, mais je crois qu'il court jusqu'à épuisement. Il n'a pas un moment où qui dit arrête. La fatigue est liée avec la rate, non? Non, t'as pas. Les chiens, ils ont pas mal. Les chiens, ils ont pas mal. C'est pour ça qu'il faut le remettre sans cesse. Il n'y a pas de truc qui leur dit qu'ils sont épuisés. Les chiens, Monsieur Lipsker, toi qui sais tout, est-ce que les chiens ont une rate? Je n'en sais rien, je ne suis pas du tout spécialisé en anatomie, et moins encore en anatomie animale. Mais d'où ma question sur la Canon, rate. Je voulais savoir si canon. c'était un organe qui recevait ou qui produisait ou qui était sanguin, et apparemment ça doit être bourré de sang ce truc. C'est Bourré de Je sang rêvais, aussi. c'est ça. Quand ça y est. Alors, je reprends la lettre, enfin la note 27, s'il vous plaît. Sido erat chez la trouloa vioter. Un côté de la rate est plus épais et ça ressemble à une mamelle. D'aide, plutôt d'aide un mamelon, un mamelon. Mais Makom Zenirna les taureaux orek gadol, à cet endroit, donc du mamelon du troul, rentre une grande veine vers les horaires que la troule. Cette grande veine va dans toute la longueur de la rate. Au betor atroul mitpat selim mimenu shtosha chutim godolim. À l'intérieur de la rate se ramifient trois veines importantes. À orek shtosha pitsulim agdolim emchute atroul asurim. Donc, la grande veine et les trois ramifications importantes, c'est ça des troutés à troul interdites. Comment? Non, Mishum Dama. Tren Mishum, Mishum Dama. Deux à deux. Attends une seconde. Non, 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 t'as raison. Mishum Khelev. Ah, Là, je suis perdu, là. on est avec toi, on est avec toi. C'est la Grèce. Mais là, ça a l'air. Orek, c'est une veine. On a même une artère et trois veines. On a une artère et trois veines et serait interdit à titre de graisse et pas à titre de sang. Qu'est-ce qu'ils nous font là, nos chers maîtres? Alors, ah oui, alors qu'est-ce qu'il dit le monsieur là? Alors, ok. Donc, ok, voilà. Donc, continuons. Donc là, c'était la note 27. La note 27. Voilà. Alors, tu as les fils qui sont dans les flancs et dans les rognons, un titre de tarba. Et la pâte est de l'oie, voilà, 30 et 31. Regardons 30 et 31. Oh, il y a 31. Le 31. Et on s'arrêtera là-dessus. Regardez pour le moment. Veren avridim chez Belachon. Les veines dans la langue. Milva d'avridim chez Belachi ou Belachon. C'est-à-dire que il y a des veines
dans la joue et dans la langue. Yeshna vridim avim begaron. Il y a des veines épaisses dans la gorge. Sheaf emasurim machmat adam abula betfotenem, interdit à cause du sang absorbé dans les parois de ces veines. הגמרא אינה מציידת אותם משום שהיא מונה רק את החוטים שבאסורים. On ne parle pas ici des grosses veines, mais des petites veines et des petits tendons. Yesh lahir, il y a lieu de remarquer, מדוע הגמרא אינה מציידת אלא את הוורידים שביד שהלחי. Pourquoi ici on parle des veines de la patte et des joues, vélo et char vridé abema, et pas les autres veines. Alors, arashba metared beshar vridim nishpa radam derer betat ashrita. Parce que les autres veines, quand tu as fait la shrita, ça saigne l'animal. Lefikar maspikam licha kede l'archiram. Donc, le Rashba à Kadosh explique que le salage suffit. Mais ici, il faut plus. Il faut soit retirer, soit fendre et saler. Donc c'est vraiment une compétence, soit tu sais, soit tu sais pas. Hein. C'est bon. On s'arrête là-dessus. Bezrat Hashem, demain, on continue. Superbe, merci beaucoup. Merci à